Et on va tout de suite parler littérature avec Célia Sedaï, journaliste à la revue Africulture. Bonsoir Célia. Bonsoir. Alors, on n'est pas tout à fait, on va commencer la rentrée littéraire un peu en avance ce soir, parce que vous venez nous parler de la prochaine sortie d'Abdourahmane Ouaberi, le Djiboutien, roman, à paraître au mois de septembre aux éditions Jean-Claude Lattès, et qui s'intitule « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» C'est un drôle de titre quand même, non ? Oui, le titre est assez curieux. Alors, la composition est complexe, la composition du livre est complexe, donc moi je vous propose qu'on y aille étape par étape. Allons-y. Alors, c'est l'histoire. Pour l'histoire de départ, c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Donc ce père est boiteux. Donc la petite fille ne sait toujours pas à l'âge de 7 ans pourquoi son père boite. Et elle va lui demander un jour, « Papa, pourquoi tu danses quand tu marches ?» Et là, c'est une révélation pour le père qui se rend compte qu'il n'a jamais parlé de lui à sa fille. Et petit à petit, il va entreprendre un livre dans le livre, si vous voulez. Donc il va lui raconter son histoire et il va commencer par son enfance. Alors justement, comment ça se fait le lien, enfin comment il raconte ce lien finalement entre ce handicap et son enfance à Djibouti? Si vous voulez, c'est intéressant la façon dont il le raconte par le prisme de la colonisation. Donc lui, il est né en 60... Alors ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une autofiction. Donc c'est Ouaberi qui met en scène son autobiographie, avec un double fictif qui s'appelle Aden et avec un double fictif de sa fille qui s'appelle Béa. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va tracer un lien entre son état de santé et les conséquences de son état de santé depuis l'enfance où il a été malade et les conséquences de la colonisation. Donc en racontant le bidonville dans lequel il a grandi, les épidémies de choléra, et petit à petit, on comprend qu'il a sans doute souffert d'une poliomyélite. Donc ça, c'est pas encore clair. Il ne le dit jamais réellement dit jamais. Dans le roman. Non, il ne pose jamais le nom de la maladie sur la maladie. D'accord. Et c'est raconté comme un dialogue, comme une conversation, comme un récit. Comment est-ce que ça se tricote, tout ça? Alors, c'est du tricotage, en effet. Donc c'est raconté un peu, c'est une longue adresse à sa fille. C'est raconté un peu à la manière d'une lettre. Et chaque chapitre, en fait, révèle des chroniques de l'enfance. Donc il y a des chroniques qui se passent à l'école, des chroniques qui se passent dans le foyer, à la maison. Il y a des chroniques qui se passent dans le quartier, avec les caïds du quartier qui l'attaquent, puisque lui, c'est un enfant qui est chétif, qui est très fragile. Et il y a des chroniques qui se passent aussi dans la ville. Donc on a une cartographie de la ville qui est très intéressante, qui est très descriptive. Et globalement, le roman est assez descriptif et assez précis. Donc on sent les odeurs, on touche les textures, on entend les bruits. Et c'est une écriture qui est très sensuelle. Ça vous a plu, Célia? Qu'est-ce que vous nous diriez? En fait, est-ce que vous vous êtes fondu, coulé dans ce roman? Est-ce que vous vous êtes laissé porter par ce roman? Apparemment, oui. Alors oui, je me suis laissée porter par le roman grâce à tout l'aspect sensuel de l'écriture. En revanche, la parabole politique est peut-être un petit peu lourde. Elle est très pédagogique. Ouaberi revient beaucoup sur il va dater les faits. Il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de noms d'hommes politiques. Et ça, c'est peut-être un petit peu lourd. Merci beaucoup. Je rappelle donc le titre du livre d'Abdourahmane Ouaberi, « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» Roman à paraître au mois de septembre, édition Jean-Claude Lattès. Merci Célia. Merci à bientôt. À vous.